C'est ça. Alors moi je suis dans la commission Libé, dans la commission Affaires étrangères et droits humains et aussi suppléante en vie. Donc c'est des comités qui peuvent sembler très différents, mais je crois que tous les sujets dont ils traitent sont liés, à la fois l'écologie, les affaires étrangères, les droits humains, les libertés civiles. Et au sein de la commission Libé, je me concentre très particulièrement sur la lutte contre la corruption. Je vais être shadow rapporteur, comme on dit, de la prochaine directive qui luttera contre la corruption, à la fois à l'intérieur des institutions européennes et dans l'ensemble des États membres. J'ai aussi envie de m'engager très particulièrement sur l'état de droit et pour renforcer la structure européenne en matière de justice et de police qui existe à peine, qui commence à exister avec le parquet européen, avec des institutions comme Eurojust ou Europol, mais qui pourrait grandir pour que on soit plus efficace pour lutter contre la grande criminalité sur notre continent. Et je suis aussi très impliquée dans la sous-commission droits humains, affaires étrangères. Il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la diplomatie féministe, mais aussi des grands conflits à travers le monde, que ce soit en Ukraine, en Israël-Palestine. J'ai porté notamment pour le groupe, avec d'autres collègues, la nomination de cette année au prix Sakharov. On a nominé au prix Sakharov 2 organisations de femmes israéliennes et palestiniennes pour la paix. Et on a eu la joie de voir qu'elles avaient été élues parmi les finalistes au prix Sakharov. Donc voilà, cette espèce de nomination de ces femmes qui se battent pour la paix en Israël et en Palestine, pour dire que la solution à ce conflit viendra peut-être de la société civile et pas des dirigeants qui n'ont rien fait pour la paix ces dernières décennies. Et donc si on veut trouver une issue à ce conflit, on devra se reposer sur des gens qui n'ont pas désespéré de la paix et de la justice aussi bien en Israël que dans les territoires palestiniens, et leur donner de la force. Donc voilà ce que je peux dire. Et puis en vie, je pense que la tâche qui est la nôtre, c'est d'éviter que le pacte vert ne soit progressivement déconstruit et vidé de sa substance par la droite et l'extrême droite ici au Parlement européen. Donc c'est un mandat de résistance qui nous attend dans cette commission. Sans hésiter, aimez les gens. Si vous faites de la politique et que vous n'aimez pas les gens, ça ne va pas aller parce que aimer les gens vous pousse à les écouter, à être avec eux, à avoir de l'empathie et à pouvoir lutter pour eux. Et on fait de la politique avant tout pour les gens, donc aimer les gens, je pense que c'est vraiment la qualité première. Alors moi j'ai des goûts musicaux très éclectiques, j'aime tout, j'adore la musique, donc je me réveille le matin avec du rap et je peux m'endormir le soir avec de la musique classique, du Chopin. J'ai joué du piano pendant longtemps et Chopin était mon compositeur préféré. Je marche dans la nature, dans la garrigue en particulier, chez moi dans le sud de la France. Je lis beaucoup et je regarde des séries beaucoup en binge-watching. C'est compliqué aussi de répondre à cette question et je crois que parmi les hommes et les femmes politiques actuels, il y en a une qui m'inspire, c'est Elly Schlein, qui est la présidente du Partito Democratico en Italie, qui est une jeune femme qui a quelques années de plus que moi seulement, mais qui a réussi à reprendre le Partito Democratico, à le rénover et qui aujourd'hui incarne l'opposition à Giorgia Meloni en Italie et remporte des victoires électorales. Donc c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Alors comme je vous disais, je passe ma vie dans les livres, mais je pense que je dirais Les Misérables de Victor Hugo, parce que je suis française et que c'est un monument de la littérature française, ce livre. Et je crois que c'est un livre, quand on est socialiste, quand on combat l'injustice toute la journée et qu'on a un certain rapport à l'injustice, ce livre est fondateur. Et c'est Victor Hugo, je crois, qui disait lui-même en commentaire de cette œuvre, Les Misérables, tant qu'il existera à travers la planète, le monde, notre pays, des enfers, où les enfants auront faim, où les femmes seront à la rue, où les hommes seront maltraités, un livre comme celui-ci ne sera pas inutile. Et ce livre n'est toujours pas inutile par les temps qui courent.
Alors je ne sais pas s'ils seront surpris d'apprendre ça ou pas, mais le fait est que j'ai une très bonne mémoire auditive et que je connais des centaines de chansons par cœur. Mais vraiment par cœur, donc que ce soit du répertoire français classique, du rap américain, des chansons, des valses péruviennes, de tout. Je ne sais pas pourquoi, mais je retiens très très bien tout ce que j'entends et ce que j'écoute. Et comme j'adore la musique, bah, c'est facile. Et donc je connais facilement plus de 500 chansons par cœur. Bah, clairement, c'est la montée de l'extrême droite. Moi, c'est un thème que j'ai étudié depuis longtemps. J'ai écrit un livre sur la façon dont les extrêmes droites en Europe arrivaient à se coordonner, arrivaient à être unis, à présenter un front qui avance, une nouvelle idée de l'Europe aussi autour de l'idée que l'Europe est une civilisation blanche et chrétienne, que cette civilisation est menacée par l'immigration, par ce qu'ils appellent la propagande LGBT, etc. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est paradoxal que les forces politiques qui arrivent le plus à se coordonner en Europe soient les forces politiques de l'extrême droite et de la droite identitaire, alors que historiquement, elles ont toujours été contre le projet européen. Et donc ça, je crois que ça nous place face à un défi, nous, la gauche, nous, les progressistes de façon plus large, à arriver à porter des combats en commun, à davantage parler d'une seule voix, ce qu'on ne fait pas encore assez, et puis à projeter un rêve aussi pour le futur de l'Europe. Donc je crois que ce qui est le plus préoccupant aujourd'hui, c'est cette montée des extrêmes droites, c'est ce front réactionnaire qui est encouragé par Trump aux États-Unis et qui concrètement menace l'indépendance et la liberté de la presse, les droits des femmes, les droits des minorités, la laïcité, la liberté de religion, d'opinion, et qui ne fait rien par ailleurs pour les plus pauvres, parce que l'extrême droite a toujours avancé main dans la main avec le grand capital. Donc sans hésiter, je pense que c'est le principal défi pour l'Europe aujourd'hui, de lutter contre ces forces qui nous affaiblissent de l'intérieur. Et c'est ce qu'on fera pendant 5 ans ici au Parlement européen, nous les socialistes et démocrates. Mais en fait, je ne peux pas répondre à cette question parce que j'aime trop de films. Pour moi, le cinéma occupe une grande place dans ma vie. Donc, je vais vous répondre à cette question en vous parlant du dernier film que j'ai vu qui m'a le plus plu. Et en l'occurrence, c'est un film qui s'appelle Histoire de Souleymane et qui raconte le quotidien d'un jeune Guinéen réfugié en France et qui est livreur à vélo et qui le soir n'a pas de domicile fixe et qui le soir se rend dans des hébergements d'urgence, et ça raconte son parcours pour demander l'asile en France et tout ce qu'il a à subir au quotidien et dont je crois on ne s'en rend pas assez compte quand on entend les discours obsédés par l'immigration qui déshumanisent les migrants. Ce film réhumanise profondément les gens qui sont parmi nous, qui travaillent dans nos pays, mais qui sont pour autant invisibles. Donc Histoire de Souleymane, et je me réjouis que ce film ait fait plus d'1 million d'entrées en France. Alors j'adore manger, et ce que je mange le plus souvent, ce sont des concombres, des capres et des pâtes à l'aïoli, surtout quand je rentre tard chez moi le soir. Ben, mon tout premier job, c'était un job quand j'étais au lycée. J'ai été serveuse. Et après, pendant mes études, j'ai été pendant longtemps hôtesse d'accueil. Donc sur des événements, hôtesse d'accueil même sur une aire d'autoroute. J'ai tenu des vestiaires, etc. Et c'est un métier, hôtesse d'accueil, qui m'a quand même particulièrement frappée dans la façon dont ils traitent les jeunes femmes, dont ils exigent des jeunes femmes qu'elles fassent du 36 pour être claires, et qu'elles se maquillent d'une certaine façon et se coiffent d'une certaine façon. Il y a vraiment beaucoup de sexisme dans ce métier-là que j'ai fait en étant toute jeune femme. J'avais 19, 20, 21 ans, 22 ans. Dès toute jeune, j'avais envie de travailler, j'avais envie de gagner ma vie, même si c'était un grand mot, je ne gagnais pas ma vie en étant serveuse ou hôtesse d'accueil. Mais ça me permettait d'avoir mon argent à moi. Et ça m'a permis aussi de découvrir des métiers particulièrement durs. Je pense que serveuse dans un restaurant, c'est le métier le plus dur que j'ai fait de ma vie, en fait. Et donc d'avoir ça à l'esprit, je crois, est utile quand on fait de la politique. Et bah, spontanément, je dirais avocate, parce que j'aime argumenter, j'aime convaincre, j'aime défendre
les gens, j'aime les gens aussi. Et donc je pense que c'est un métier qui m'aurait beaucoup plu.